Bienvenue sur Classique en lecture. Riquet à la houppe de Charles Perrault, lu par Nathalie Mussard. Il était une fois un prince si laid qu'on ne savait s'il avait forme humaine. Il était venu au monde avec une petite houppe de cheveux roux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de sa famille. Une fée qui se trouvait à sa naissance assura à la mère de Riquet à la houppe qu'en dédommagement de sa laideur, il aurait tant d'esprit qu'il pourrait en donner à la personne qu'il aimerait le plus au monde. Dans un royaume voisin, il y avait 2 princesses. L'une était laide, mais studieuse et intelligente. L'autre était belle, mais aussi stupide que maladroite. Si elle parlait, c'était pour dire une sottise. Elle ne pouvait ranger 4 porcelaines sur un meuble sans en casser une. Un jour qu'elle se promenait dans le bois, elle vit venir à elle un petit homme fort laid, mais vêtu magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la houppe. Il fit à la princesse des compliments sur sa beauté. « J'aimerais mieux, répondit celle-ci, être aussi laide que vous et avoir de l'esprit. »« Apprenez donc, mademoiselle, dit Riquet à la houppe, que j'ai le pouvoir de donner de l'esprit à la personne que j'aimerais le mieux. Et comme vous êtes justement cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous ayez de l'esprit, pourvu que vous vouliez m'épouser. Je vous donne 1 an pour vous y décider. » La princesse, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, accepta la proposition de Riquet à la houppe et devint aussitôt la princesse la plus spirituelle du monde. Cependant, elle avait oublié la promesse qu'elle avait faite, et l'année était à la veille de se terminer. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait rencontré le prince Riquet. Elle y entendit un grand bruit et vit sous ses pieds une grande cuisine pleine de marmitons et de cuisiniers. Elle demanda pour qui on préparait un tel festin. On lui dit que c'était pour le prince Riquet à la houppe qui allait se marier le lendemain. Alors elle se souvint tout à coup qu'il y avait 1 an qu'à pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, et pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne se le rappelait pas, c'est qu'au moment où elle fit cette promesse, elle était une bête, et qu'en recevant l'esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Bientôt, elle rencontra Riquet à la houppe, et elle lui avoua qu'elle ne voulait plus l'épouser. « Je vous avouerai franchement, dit-elle, que je n'ai pas encore pris de résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez. »« Pourquoi ce refus ?» demanda le prince. « À part ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise ?»« Nullement, répondit la princesse. « Si cela est ainsi, reprit Riquet à la houppe, je vais être heureux, car vous pouvez me rendre le plus aimable des hommes. »« Comment cela se peut-il faire ?» lui dit la princesse. « Cela se fera, répondit Riquet à la houppe, si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit. Et, afin que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée qui me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait, vous a aussi fait don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez. Si cela est vrai, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince le plus aimable du monde. » La princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Elle lui promit sur-le-champ de l'épouser pourvu qu'elle obtînt le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour gendre, et les noces furent faites le lendemain, ainsi que Riquet à la houppe l'avait bien prévu. Merci d'avoir écouté Riquet à la houppe sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.